Mon ami, prépare-toi à entendre quelque chose qui pourrait changer ta réalité à jamais. Pas dans un futur lointain, mais dès maintenant. Et si tout ce que tu vivais n'était que le reflet d'un monde intérieur? Et si ton imagination, pas tes efforts, ni ton passé, était le véritable créateur de ta vie? Neville Goddard, l'un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle, nous a légué une vérité dérangeante. Mais puissante, tu n'es pas prisonnier du monde que tu vois. Tu es l'auteur invisible de chaque scène de ta vie. Ce que tu es sur le plan invisible, précède toujours ce que tu vis dans la matière. Et la clé, c'est ton imagination dirigée, sentie, incarnée. Dans cette série inspirée de Out of This World, nous allons ensemble découvrir pourquoi l'imagination est plus réelle que ce que tu touches. Comprendre comment ton avenir est déjà écrit dans ton état d'être présent. Et surtout, apprendre à changer ta réalité de l'intérieur, sans attendre. Ce n'est pas un message de motivation. C'est un rappel de ton pouvoir originel. Alors reste bien jusqu'au bout, car ce que tu t'apprêtes à entendre peut littéralement faire basculer ta vie. 1. Le futur existe déjà. En potentiel. Et tu peux le réécrire avec ton imagination. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut bouleverser ton rapport au temps, à ta vie, et à ce que tu crois possible. Pour Neville Goddard, le temps n'est pas une ligne droite qui va du passé vers le futur. Non. Le temps est dimensionnel. Chaque événement, chaque possibilité, chaque version de toi-même existe déjà, dans un champ de conscience invisible, mais réel. Imagine un livre dont chaque page représente une version différente de ton avenir. Tu n'es pas un lecteur passif de l'histoire. Tu es celui qui peut choisir quelle page lire, quelle ligne vivre. Simplement en changeant ton état intérieur. Le futur existe déjà. Il attend ton choix, ton vibration, ton imagination. Neville Goddard, cela veut dire que ce que tu appelles « futur » n'est pas un hasard. C'est un miroir de ton état de conscience actuel. Concrètement, si tu vis aujourd'hui dans la peur, l'attente ou la résignation, alors tu t'alignes sur une ligne de temps où ces émotions continueront d'exister. Mais si, aujourd'hui, là, maintenant, tu choisis d'imaginer une vie différente, et surtout, de la ressentir comme réelle, alors tu modifies ton alignement. Et tu invites une nouvelle réalité à se manifester. C'est ce que Neville appelait le réarrangement mental. Tu revisites un événement futur avant qu'il n'arrive. Tu l'écris intérieurement, avec clarté, foi et émotion. Et ce futur, comme une graine bien arrosée, commence à prendre racine dans ton monde extérieur. Exemple pratique, tu as un entretien d'embauche? Ne te prépare pas seulement en apprenant ton texte. Prépare-toi en vivant intérieurement la scène après l'entretien, celle où tu ressens la joie d'avoir été choisi, la gratitude d'avoir été reconnu. Ce sentiment, ce film intérieur, est plus puissant qu'une préparation mentale traditionnelle. Tu veux guérir? Commence par t'imaginer vivant, en mouvement, libre, rayonnant. Pas comme un rêve flou, mais comme une vérité intérieure. Et voici le point clé, tu ne modifies pas le monde en t'agitant. Tu modifies ta vie en révisant ta conscience. C'est la vraie magie enseignée par Neville, le futur n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu choisis. Et ce choix commence dans le silence vibrant de ton imagination. 2. L'imagination est la seule réalité. L'imagination, soutenue avec foi, est plus réelle que tout ce que tu vois. Neville Goddard, ce que tu appelles réel, ce que tu peux toucher, voir, entendre, n'est qu'un effet. Un effet d'une cause invisible, silencieuse, mais infiniment puissante, ton imagination. Neville Goddard nous invite à un renversement total de perspective. La matière ne crée pas la pensée. C'est la pensée ressentie, l'image intérieure vivante, qui crée la matière. Tout ce qui existe dans le monde visible a d'abord été vu à l'intérieur. Pas comme une simple idée mentale, mais comme une expérience intérieure ressentie. Un bâtiment, avant d'être pierre et béton, il a été une vision claire dans l'esprit de l'architecte. Un amour, avant de se tenir face à toi, il a été une vibration dans ton cœur, une image nourrie par ton désir. Une réussite, avant le chiffre sur un compte bancaire. Il y a eu un film intérieur, joué et rejoué dans le théâtre de ton âme. Ce que tu imagines avec intensité devient ton monde. Neville Goddard, et ce n'est pas une imagination floue qui crée. C'est l'imagination soutenue, vivante, chargée d'émotions. Une image tenue avec foi, ressentie comme vraie, agit comme une commande envoyée à l'univers. Voici un exemple concret, tu veux recevoir une bonne nouvelle. Ne prie pas en disant « j'espère que ça arrive ». Entre dans l'état de celui qui vient de recevoir cette nouvelle. Imagine la sensation dans ton corps, ton sourire, le message sur ton téléphone. Ressens-le. Et surtout, reste Y. Car l'univers ne répond pas à tes demandes désespérées. Il répond à ce que tu crois déjà posséder. Ton subconscient, lui, ne distingue pas le réel de l'imaginé. Si tu répètes une image intérieure avec intensité émotionnelle,
Ton subconscient l'accepte comme un fait. Et il commence alors à réorganiser les circonstances de ta vie pour s'aligner avec cette nouvelle vérité. Imagine ton esprit comme un projecteur. Ce que tu projettes intérieurement devient ton film extérieur. Et si tu n'aimes pas ce que tu vis, tu n'as pas besoin de lutter contre l'écran. Il suffit de changer le film intérieur. Voilà le pouvoir que Neville redonne à chacun de nous. Tu n'es pas un spectateur impuissant. Tu es le créateur silencieux, le metteur en scène de ta vie. Et ta scène première, c'est ton imagination. 3. Vivre mentalement est la clé. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu vis intérieurement comme déjà accompli. Neville Goddard. Imagine un instant que le futur que tu désires existe déjà. Pas quelque part, dans un jour lointain, mais dans un plan parallèle de conscience, prêt à être habité par ta foi. C'est exactement ce que Neville Goddard appelle « living in the end », vivre intérieurement le résultat final de ton désir, comme s'il était déjà là. Le secret n'est pas de vouloir fort, mais de ressentir profondément ce que cela ferait d'avoir déjà reçu. Exemple 1, tu veux trouver l'amour. Ne dis pas « j'espère rencontrer quelqu'un ». Au contraire, entre dans la peau de celui ou celle qui aime et est aimé. Sens la main dans la tienne. Imagine les rires partagés, les repas à deux, la paix d'un message reçu. Ressens la chaleur de cette présence, ici et maintenant. Puis vis ta journée en portant ce sentiment intérieur. Comme si l'amour n'était plus une attente, mais une vibration naturelle en toi. Exemple 2, tu veux un nouveau travail. Au lieu de douter ou de demander, pose-toi chaque matin dans l'état de celui qui vient d'être embauché. Ferme les yeux, ressens la joie, l'appel téléphonique, la validation. Vois-toi entrer dans le bureau, saluer l'équipe, recevoir ton premier salaire. Même si rien n'a encore changé à l'extérieur, ta vibration aura déjà huté. Et l'univers, toujours fidèle, commencera à réarranger les pièces de ton puzzle pour qu'elles correspondent à cette nouvelle version de toi. Pourquoi cela fonctionne ? Parce que le subconscient ne connaît pas le futur ni le passé. Il réagit uniquement à ce que tu vis émotionnellement au présent. Et si, au présent, tu vibres le succès accompli, la paix retrouvée, l'amour reçu, alors tu deviens un champ magnétique qui attire à lui les circonstances, les rencontres, les hasards. Apparemment inexpliqués, mais en vérité, programmés de l'intérieur. Ne demande pas comment cela arrivera. Entre dans l'état final, et laisse la vie s'ajuster à ta vibration. Neville Goddard, exercice pratique, la 7 finale chaque soir, avant de t'endormir, allonge-toi, respire calmement. Visualise la scène finale de ton désir accompli, courte, claire, émotionnelle. Tu veux publier un livre ? Imagine-toi le tenant en main. Tu veux guérir ? Vois-toi marcher librement, souriant. Tu veux déménager ? Ressens la clé de la nouvelle maison dans ta main. Ressens Y intensément. Pas comme un rêve lointain, mais comme un souvenir certain. Répète la même scène chaque soir pendant 21 jours, ou jusqu'à ce que cela te semble naturel. La clé, c'est l'émotion. Car l'émotion est la colle de la création. Tu ne vis pas une image, tu l'habites. Tu ne demandes pas un futur, tu t'y transportes. Et un jour, sans prévenir, le monde extérieur se pliera à ton monde intérieur. Pas par hasard, mais parce que tu avais déjà vécu ton miracle. Et toi, mon ami, dis-moi une chose, sincèrement. Qu'est-ce que tu aimerais vivre si tu savais que c'était déjà accompli ? Pas un rêve lointain, pas un « peut-être un jour », mais une réalité parallèle, qui attend simplement que tu t'y connectes. Ferme les yeux un instant. Ressens-le. Imagine que c'est déjà là. Que tu as réussi. Que tu es aimé. Que tu es libre. Comment ton corps réagirait ? Comment marcherais-tu ? Parlerais-tu ? Sourirais-tu ? Car c'est cet état-là. Ce toi du futur. Que tu peux choisir d'incarner dès maintenant. Et si aujourd'hui devenait ce point de bascule ? Celui où tu arrêtes d'attendre. Et où tu commences à créer de l'intérieur. Écris dans les commentaires, je choisis de vivre mon rêve, dès maintenant. Laisse cette phrase t'habiter. Et observe ce que l'univers commence à réorganiser autour de toi. Tu n'es pas seul. 4. Le changement intérieur est silencieux, mais réel. La transformation véritable ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle ne se montre pas tout de suite. Mais elle agit avec une précision implacable. Neville Goddard nous enseigne que tu n'as pas besoin de forcer le monde extérieur. Tu n'as pas besoin de courir, de lutter, de convaincre. Car le monde change, quand toi, tu changes. Mais attention, ce n'est pas une simple pensée positive. Ce n'est pas une envie passagère. C'est une discipline intérieure, subtile, mais puissante. C'est revenir, encore et encore, à cette version de toi qui a déjà tout ce que tu désires. C'est revisiter ce futur accompli comme on revient à une maison familière. Sans douter, sans regarder les preuves du présent, sans céder à l'ancien toi. Tu ne verras peut-être rien au début.
Le décor semblera inchangé. Mais en silence. Les fils invisibles commencent à se déplacer. Les opportunités s'ajustent. Les gens changent de rôle. Et ce que tu appelais hasard devient une suite logique. D'un alignement nouveau. Exemple concret, tu veux attirer une nouvelle opportunité professionnelle. Alors commence à penser, ressentir, agir comme si tu étais déjà dans ce nouveau rôle. Pas demain. Maintenant. Ressens la reconnaissance, la confiance, l'élan intérieur. Laisse ces émotions devenir ton sol vibratoire. Et tiens bon. Même si rien ne bouge au début. Car c'est toi qui bouges. Et tôt ou tard, la réalité n'aura d'autre choix que de suivre ton nouveau centre. Le monde extérieur est un miroir. Et le miroir, mon ami, reflète toujours ce qui est vrai à l'intérieur. 5. Tu es l'opérant, Dieu en action. Ce que Neville Goddard nous révèle ici dépasse la simple compréhension intellectuelle. C'est une révolution intérieure. Une vérité qui peut bouleverser ta vie si tu oses l'accepter pleinement. Tu n'es pas un simple observateur des événements. Tu n'es pas le jouet du destin, ni la victime d'un passé figé. Tu es l'opérant, celui par qui tout commence. Le centre créateur de ta propre réalité. Neville ne parle pas d'un Dieu extérieur, lointain, inaccessible. Il parle de la conscience, de ton imagination vivante, comme étant Dieu en action. Chaque image que tu entretiens avec émotion, chaque scénario intérieur que tu revisites avec intensité, est une prière silencieuse, une instruction énergétique transmise à l'univers. Et cette prière, même non dite, agit. Imagine ceci, tu entres dans une pièce obscure. Tu peux attendre que quelqu'un vienne allumer la lumière. Ou tu peux tendre la main et appuyer toi-même sur l'interrupteur. La conscience, c'est cette main. L'imagination, c'est l'interrupteur. Et la lumière, c'est la réalité qui se transforme. Tant que tu crois que ta vie dépend des autres, des circonstances ou de la chance, tu t'abandonnes. Tu deviens spectateur d'un film écrit par les peurs du passé. Mais lorsque tu reprends ce pouvoir créateur, lorsque tu assumes pleinement que ton monde intérieur façonne ton monde extérieur, tu redeviens l'auteur. Et la vie commence à répondre, non plus à tes besoins exprimés, mais à ton identité vibratoire profonde. Exemple concret, tu es dans une situation financière difficile. Le réflexe naturel serait de réagir avec panique, limitation, peur. Mais l'opérant, lui, ne réagit pas. Il crée. Il ferme les yeux, rentre en lui, et imagine, intensément, sincèrement, le sentiment d'abondance. Il ressent la liberté, la légèreté, la générosité. Il entretient cette image, non comme un rêve lointain, mais comme une réalité actuelle. Et sans savoir comment. Les circonstances commencent à changer. Une idée arrive. Une rencontre inattendue. Une porte qui s'ouvre. Tu n'es pas un être humain qui prie un Dieu lointain. Tu es la conscience divine en train de se découvrir elle-même. Et plus tu vis cette vérité, plus ta vie devient miraculeuse. Tu es l'opérant. Et ton monde est l'écho fidèle de ton monde intérieur. Mon ami, si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Tu viens peut-être de te souvenir de quelque chose que tu savais déjà, au plus profond de toi. Tu es le créateur. Tu es l'opérant. La vie ne t'arrive pas, elle te répond. Et maintenant que tu as entrevu cette vérité, tu as le choix, retourner à l'ancien, ou commencer à imaginer autrement. Alors je t'invite à faire une pause, à fermer les yeux, et à ressentir, ne serait-ce qu'un instant, la version de toi qui vit déjà cette vie alignée, libre et pleinement consciente. Et si tu veux continuer ce chemin d'éveil, si tu veux recevoir d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi à cette chaîne, laisse un like, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Parce que ce que tu propages, revient toujours à toi, amplifié. Merci d'être ici. Merci de faire partie de cette élévation collective. Et rappelle-toi, ton imagination est la porte vers un monde nouveau.